L'Égypte, située en Afrique du Nord, est un pays au carrefour de l'histoire et du sport. Avec le Caire comme capitale et une population de plus de 119 millions d'habitants, l'arabe pour langue officielle, elle représente une véritable puissance du football africain. Les Pharaons sont l'équipe la plus titrée de la CAN, mais depuis plus d'une décennie, l'Égypte court après un nouveau sacre malgré les générations talentueuses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de notre série En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Pharaons égyptiens. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va d'abord voir l'historique de cette équipe des Pharaons à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser l'effectif qui va représenter les couleurs des Pharaons. Et pour finir, je vais vous donner mon avis pour savoir les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Pharaons égyptiens à la CAN du côté du Maroc. Je vous invite massivement à regarder les précédentes vidéos et surtout à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour des Pharaons égyptiens. Pour commencer d'abord par l'historique à la CAN. Il faut le dire, cette équipe des Pharaons égyptiens, on parle de combien de participations? Et je pense qu'on parle autour de 25 participations à la CAN. C'est incroyable. 25 participations à la CAN pour les Pharaons égyptiens. Au bout de 25, c'est 7 titres continentaux. C'est la meilleure nation africaine avec le nombre de CAN remportés. 7 étoiles, c'est incroyable pour cette équipe des Pharaons égyptiens. Au bout, logiquement, ils devaient avoir 9 étoiles si ils avaient remporté les CAN de 2017 et c'est le 2021. Parce qu'en 2017, ils vont perdre la finale au Gabon, je pense, face au Cameroun. Je pense que c'est le Cameroun qui remporte la CAN de la CAN 2017 dans la finale Égypte-Cameroun. Et ils vont perdre également la finale de 2021 dans le match Sénégal-Égypte. C'est le Sénégal qui va remporter. Donc, s'ils avaient remporté ces deux éditions, on devait parler de 9 étoiles. Incroyable pour le monument sur le continent. Que ça soit tant pour la Ligue des champions de la CAF avec l'équipe de Al Ahly, le Caire, on connaît très bien, qui est un géant sur le continent qui a remporté, je pense qu'ils ont 12 Ligue des champions de la CAF. Ils n'ont pas 12. En tout cas, ils ont un nombre incalculable, la Ligue des champions de la CAF, en son sein. Mais je pense que c'est tout le pays égyptien, c'est tous les clubs égyptiens en tout qui font 12. Si on prend Pyramide, cette équipe de Zamalek, Al Ahly, le Caire, et puis un autre club, je pense que l'ensemble qui ça fait 12 titres en tout. En tout cas, cette équipe des Pharaons, en même temps, avec le plus grand club, Al Ahly le Caire, qui a un nombre, qui est un monument sur le continent, considéré comme le Real Madrid, qui a le nombre de Ligue des champions de la CAF exceptionnel, mais également avec l'Égypte, qui a un nombre incalculable, avec 7 titres continentaux déjà obtenus. Au bout de 25 participations, c'est un record, et c'est vraiment à saluer. Donc, la première date des années 1957, ensuite, il remporte la CAN de 1959, de 86 et 98, 2006, 2008, et la plus récente, 2010. Depuis 2010, l'équipe de l'Égypte est en train de courir actuellement derrière une 8e étoile. Malheureusement, ça n'a pas donné en 2017, ça n'a pas donné en 2021. Est-ce que ça va donner en 2025? On va avoir la réponse, bien évidemment, pendant cette CAN du côté du Maroc. Donc, cette équipe de l'Égypte, actuellement, qui est un monument sur le continent, court derrière une 8e étoile. Et lorsqu'on essaie de checker la dernière participation du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont sortis dès les 8e de finale face à la République démocratique du Congo au tir au but. Et pourtant, quand même, la phase de groupe, ils ont réalisé une belle phase de groupe. Malheureusement, ils vont sortir de tir au but. Mohamed Salah, actuellement, qui est en train de courir peut-être sa dernière CAN. Donc, sans doute, le public, les joueurs vont se battre pour lui, pour aller donner la CAN à Mohamed Salah. Et on verra ce que ça va donner. Rapidement, on va, pour sortir de l'historique, on va balayer le groupe de Khalif Khan. Ils étaient dans un groupe composé du Botswana, de la Mauritanie et du Cap-Vert. Ils ont surclassé leur groupe en finissant premier, bilan de 14 points. Botswana deuxième, 8 points. Mauritanie et Cap-Vert éliminés, 4 points respectivement. Donc, groupe de Khalif Khan assez sérieux. Actuellement, ils courent derrière une 8e étoile parce qu'ils veulent confirmer, affirmer leur place du géant du continent. On verra si ils pourront le faire du côté du Maroc. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'historique. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour analyser en profondeur l'effectif actuel de cette équipe du côté du Maroc. Et il faut commencer par la tête du Condor. Le sélectionneur entraîneur, il s'appelle Oussam Hassan, bien évidemment, qui est un géant également. C'est un coach local, mais également ancien joueur des Pharaons égyptiens. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, des Pharaons, parce que en même temps l'un des meilleurs joueurs, mais également l'un des meilleurs buteurs. Donc,
Actuellement, quand il vient, il parle dans le vestiaire, la puissance des mots, ce n'est pas petit quelqu'un qui parle dans le vestiaire. Il a pris la sélection juste après la CAN en Côte d'Ivoire, et c'est lui qui prend les rênes, et il a à cœur, bien sûr, de remettre cette équipe de l'Égypte au panthéon du football africain. Et bien évidemment, ça se voit actuellement dans les différents résultats de la part de cette équipe de l'Égypte. Et lorsqu'on essaie de checker certains joueurs, j'ai parlé déjà de Mohamed Salah, sans doute c'est sa dernière. L'effectif va essayer de jouer, de se coordonner pour lui donner cette canne qu'il est en train de courir après, parce que il a déjà quasiment tout remporté avec son club à Liverpool et tout le reste, différents clubs auxquels il est passé. Mais il lui manque toujours cette canne-là. Cette canne pour lui permettre d'ajouter cela à son bagage. Et s'il arrive à remporter cette canne, ça va juste être exceptionnel pour Mohamed Salah, qui est le leader incontesté du groupe. On peut également parler de la jeunesse, Omar Marmouche, également qui est la révélation, sans doute qui sera le nouveau leader de l'effectif, qui est bien sûr là. Titulaire du côté de Manchester City, il est juste incroyable. Voici un joueur que j'adore bien du côté de cette équipe égyptienne. On peut également parler de l'autre joueur, Mohamed El Neni, de Trezeguet, d'autres pépites. Il y a beaucoup de jeunes petits joueurs là qui sont en train d'éclore, qui seront la relève du côté de l'Égypte. Et surtout, quand on parle de l'Égypte, on parle également des gardiens, parce que on sait que les gardiens côté égyptien, ils sont toujours très bien formés. Ils sont très bien formés et ils donnent toujours des sieurs fois. Donc, on a un effectif de l'Égypte qui est quand même expérimenté, il y a quand même un peu de jeunesse, un effectif qui a été un peu rajeuni, mais toujours des joueurs très expérimentés qui sont là, un brassage entre les anciens et les nouveaux, et puis c'est à saluer. Et on a un jeu basé également du côté de l'Égypte, qui est un jeu qui est très discipliné, une défense très solide, et bien évidemment une dépendance offensive pour certains attaquants, comme Mohamed Salah, Omar Marmouche, David Trezeguet, mais surtout une assise défensive et surtout un milieu du terrain également très fort. Et c'est à saluer pour cette équipe de l'Égypte. Donc rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'effectif. Rentrons maintenant dans le dernier point pour analyser les différents objectifs que j'ai attribués à cette équipe de l'Égypte à la CAN. Et pour cela, analysons d'abord le groupe de cette équipe de l'Égypte. L'Égypte se retrouve dans le groupe B à la CAN, composé de l'Angola, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Logiquement, c'est un groupe à leur portée. Ils sont censés sortir du groupe, voire même finir premier. Logiquement, à part si l'Afrique du Sud va un peu essayer de bousculer, logiquement, ils sont censés finir premier. Mais l'Angola, attention. Mais normalement, l'Égypte est censé finir premier du groupe. Premier objectif, sortir premier du groupe. Deuxième objectif, sortir du groupe, ce n'est pas un objectif pour l'Égypte. L'Égypte est censée sortir. Mais pour moi, je fixe juste premier. Ensuite, mais réaliser la meilleure performance que l'édition 2023. Donc, c'est-à-dire, ils sont arrivés en huitième de finale, il va falloir arriver en finale. Comme deuxième objectif, et sans doute le dernier, aller chercher cette huitième étoile qui suit cette équipe de l'Égypte depuis longtemps. Surtout pour Mohamed Salah. Mohamed Salah qui doit remporter cette CAN avant de finir sa carrière, parce que je pense que s'il n'arrive pas à remporter ce sac, est-ce qu'il aura toujours le mental et la force de pouvoir jouer une dernière édition en 2027 qui va se dérouler du côté de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya, vu que c'est les trois nations qui vont co-organiser. Est-ce qu'il aura toujours le mental et la force avec lui de pouvoir jouer cette CAN? Donc il va falloir tout donner pour l'Égypte pour cette dernière édition. Pour Mohamed Salah, peut-être qu'il va jouer sa dernière édition. Et voilà, il va falloir vraiment réparer les différents échecs. Les différents échecs des deux dernières éditions perdues, c'est de 2017, c'est de 2021, face au Cameroun et face au Sénégal respectivement. Il va falloir réparer cela, arriver en finale et bien évidemment remporter cette finale. Sachant que la CAN se joue du côté du Maroc, pays frontalier, du côté du nord là-bas. Donc les supporters égyptiens seront en masse. Donc tout est réuni pour que l'Égypte, logiquement, puisse aller chercher ses huitièmes étoiles pour, bien évidemment, ramener le sac et aller affirmer sa position de leader sur le continent africain. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'analyse autour des pharaons égyptiens. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport à cela. Je serai très ravi de vous lire autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.